Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de la chaîne Les Lectures de Monsieur Titi. L'objectif de la chaîne est tout simple, faire des critiques de livres de différents genres, que ce soit des romans, des livres documentaires ou des bandes dessinées, tout y passe. La lecture et moi c'est une longue histoire et j'avais envie de me lancer parmi les chaînes littéraires en allant plus loin que de parler seulement de romans comme ont tendance à faire un grand nombre de chaînes. Et j'espère que ça vous plaira, bien sûr. Ah oui, et j'ai aussi une chaîne principale dédiée à une autre passion, le cinéma, et qui s'appelle Les Analyses de Monsieur Titi et qui est active depuis 2016. Alors si vous aimez le cinoche, n'hésitez pas à venir. Et maintenant, place au sujet de la vidéo. S'il y a bien un style musical qui cartonne auprès des jeunes, c'est le rap. En 41 ans d'existence, ce genre musical a séduit bon nombre de générations. Importé des États-Unis jusqu'en France dans les années 80, il aura fallu attendre les années 90 pour que ce mouvement prenne de l'ampleur, avec un grand nombre d'artistes devenus de véritables légendes par la suite. Et comme tout style de musique, il y a eu un grand nombre d'auteurs à s'y intéresser et à publier des bouquins pour en apprendre davantage. Et c'est d'un de ces bouquins dont je vais vous parler, alors laissez-moi vous présenter Hip Hop, une histoire française. Hip Hop, une histoire française est un livre documentaire paru le 27 octobre 2016 chez Tana Éditions et écrit par Thomas Blondeau. Ce dernier est un journaliste spécialisé dans la culture rap et a été rédacteur en chef du magazine Radical et écrit de temps en temps des articles sur le rap pour divers magazines et journaux comme les Arocs, Le Monde ou le Libé par exemple. Avant ce livre, il avait commencé sa carrière d'auteur avec Combat Rap 25 ans de hip-hop paru en 2007, qui a eu le droit à sa suite un an plus tard. De quoi parle ce livre ? De toute façon c'est écrit dessus, ce livre raconte l'histoire du rap français de son arrivée dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Ce livre nous fait découvrir diverses facettes du rap, des artistes qui ont posé les bases de cette musique en passant par les radios, ainsi que son impact dans l'industrie musicale. Alors dit comme ça, tout le monde va penser que c'est une simple analyse d'un genre musical comme il existe par centaines. Et c'est un chouïa vrai, mais ce livre possède quelque chose en plus que je vais vous dévoiler parmi les points positifs. Pour commencer, ce livre s'adresse pas seulement aux amoureux de la culture rap. Moi qui ai énormément passé mon adolescence dans cette culture à poncer les titres de par exemple Cynic, Sefiu, Psychiatre de la Rime, Kenny Arcana et bien d'autres, pour ensuite écouter depuis maintenant 10 ans en général du métal, j'ai trouvé que ce livre pouvait intéresser tout simplement les passionnés de musique. Cette impression m'est venue grâce à la façon d'écrire de l'auteur. Thomas Blondeau fait à chaque chapitre une analyse très approfondie expliquant les passages cruciaux de l'histoire du rap français, notamment sur l'importance des radios pirates dans les années 80 et l'arrivée de ses premières vedettes comme le DJ Dynasty par exemple, ainsi que certaines émissions comme HIP HOP sur TF1, animées par Sydney qui était centré sur le rap et la danse hip-hop. Autre gros point fort de ce livre, il revient beaucoup sur les groupes qui ont marqué le rap français et contribué à son évolution. Il est question sur quelques chapitres de l'explosion du rap français dans les années 90 avec des groupes comme NTM ou IAM qui faisaient partie de ceux qui ont posé des textes engagés. Si le premier groupe était dans les textes violents qui leur ont valu des poursuites, voire même des interdictions de concerts, le second avait déjà à l'époque posé un style de rap qui faisait réfléchir sur des sujets de société. Clairement, ces deux groupes ont influencé une colonie d'autres rappeurs et aujourd'hui encore, ils sont archi respectés. Thomas Blondeau montre également à travers son livre comment à la fin des années 2000, le rap a élargi les origines sociales de certains de ces artistes qui ne proviennent pas tous de quartiers sensibles. Comme Orelsan par exemple, dont je suis très fan et qui a beaucoup utilisé internet pour se faire connaître. Je parle d'Orelsan mais ce livre parle d'autres artistes dans le même style. Et à titre personnel, je vous recommande d'écouter le rappeur MC Circulaire, un rappeur qui représente la Vendée, si, et qui, même s'il a fait pas mal de titres pour la déconne, a pondu des morceaux qui dénoncent le sentiment d'oubli des habitants de villages paumés dont il fait partie. Un conseil, écoutez Demain c'est trop tard et La France éternelle, c'est du très très bon. En même temps que la présentation du rap français, ce livre nous montre de manière détaillée diverses facettes de la culture rap comme le graffiti, les battles de rap ou la danse hip-hop, qui se feront eux aussi bien mis en lumière avec le temps. Enfin, le meilleur point de ce livre est la façon dont écrit Thomas Blondeau. Son écriture est à la fois un peu critique de ce qu'il entend dans les diverses interviews qu'il a fait, et sa vision de l'évolution du rap.
Et cela donne un résultat assez intriguant et sincère dans lequel il ne cherche pas à faire dire au lecteur telle période était meilleure pour le rap c'était mieux avant, tout ça. Pas une seule fois on voit son avis sur des passages en particulier, et c'est vraiment un très bon point à souligner. En termes d'illustration, il y a beaucoup de photos stylées, la couverture est très jolie à voir, on voyage beaucoup à travers les époques avec des portraits de rappeurs connus, ou qui commencent à se faire un nom. Vraiment, niveau illustration, ça claque. Le point faible de ce livre vient du peu de lignes que peuvent avoir certains groupes ou artistes ayant pourtant une place importante dans le rap français, comme Ministère Amer, Psychiatre de la Rime ou La Rumeur par exemple, dont les membres ont été poursuivis en 2002 par Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, pour des textes à l'encontre des forces de l'ordre. Pour conclure, Hip Hop une histoire française est un énorme bouquin certes, mais un grandiose hommage envers une musique qui a pas mal défrayé la chronique, mais qui a marqué bon nombre de personnes de par les thèmes qui peuvent en ressortir. Je conseille ce livre bien sûr aux passionnés de rap, mais aussi à ceux qui ne sont pas des esprits étriqués niveau musique. Ce premier épisode des lectures de Monsieur Titi touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez la lecture, je vous invite bien sûr à vous abonner pour suivre la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine et bonne lecture bien sûr.